On a fait moins de 200 km, on n'est pas encore sorti de Suisse et on est déjà une première panne. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est notre premier jour de voyage de le monde. Je suis Birdie, Loïc, Ben et Milou. On va voyager pendant 12 ans. Eh ben Pep, attends une minute. Je pense qu'il faut ajouter un peu de contexte à tout ça. Tout commence en 2016, en plein désert australien, au milieu de rien. C'est ici que deux baroudeurs se rencontrent et font le constat que la découverte de l'Australie ne leur suffit plus. Il leur faut un nouveau défi. Quelques années plus tard, en 2020, en pleine crise du Covid, nous concrétisons un projet qui a germé depuis quelques années, la préparation d'un véhicule dans le but d'effectuer un voyage au long cours. Notre dévolu s'est jeté sur un Mercedes Unimog, ancien véhicule pompier retraité de la commune d'Emetten en Suisse. Après quelques semaines de patience, celui-ci nous est livré par le chef de corps en personne. S'ensuit de longues heures à planifier notre future maison roulante et nous nous affairons sur les modifications que nous souhaitons lui apporter. La cellule pompier est vidée et découpée afin de ne conserver que le faux châssis. Après une révision générale, nous traitons le châssis afin de le protéger de la potentielle rouille et faisons de même avec le faux châssis. La prochaine étape est le choix difficile de la couleur qu'abordera notre futur étalon et la peinture de la cabine. Pendant ce temps, les plans de la cellule que nous avons dessinés en 3D ont été transmis à l'entreprise qui va nous fabriquer la caisse. Le grand jour du mariage arrive enfin, car oui, c'est ainsi qu'on appelle le moment où la cellule va être apposée sur le camion porteur. Notre véhicule prend forme et l'on peut commencer à nous affairer à l'aménagement intérieur. De nombreux mois sont nécessaires afin d'équiper notre véhicule en meubles, énergie, eau, électricité, etc. La touche finale est de concevoir et apposer un porte-roue de secours qui fait également office de porte-vélo et de fabriquer une galerie de toit. Ceci grâce au merveilleux soutien de mon père et de nos amis Sam et Manu. Beau comme un camion, il est temps de le baptiser. Notre véhicule s'appellera Milou. Pourquoi Milou? Laissez libre cours à votre imagination en commentaire. Nous sommes curieux de voir si vous détenez la bonne réponse. Ah, j'oubliais. Afin de fêter dignement notre départ avec nos amis et notre famille, nous avons profité de notre cérémonie d'adieu pour renouveler nos vœux de mariage. Voilà, je pense que le contexte est placé, je te laisse poursuivre, Birdie. Aujourd'hui c'est notre premier jour de voyage, donc on a tellement de travail à faire avant de commencer le voyage. On vient juste de déposer le scooter de Birdie dans notre garage et maintenant il va falloir renvoyer les plaques à l'office de la circulation en Suisse. On va encore devoir passer et faire le plein de Milou. Donc on a 300 litres, presque 300 litres à mettre dans le camion, il est presque vide. On va essayer pour ça de trouver la station la moins chère, étant donné qu'on a une telle grosse quantité, ça fait vite une grande différence au niveau du prix qu'on va payer. Ensuite, on doit encore trouver des autocollants pour mettre sur le camion, les autocollants pour la France, des angles morts et aussi un autocollant CH à l'arrière lorsqu'on va traverser les différents pays européens. À la fin, on va arriver à Lyon ce soir. Premier départ. On va partir à midi, vers midi, oui. Maintenant c'est 20h. 20h. Donc on partit 8h. Ouais, enfin, on a fait beaucoup de courses. On a fait moins de 200 km. On n'est pas encore sorti de Suisse. Et on est déjà une première panne. J'ai gonflé les 4 pneus quand on était sur l'autoroute. Et une fois que j'ai terminé de gonfler, on a entendu qu'il y a un des pneus où ça fuit. Chose que j'avais jamais entendue avant. Et puis ça fait maintenant 2-3 mois qu'on a changé les pneus sans avoir regonflé. Donc c'est un peu l'inconnu ce qui s'est passé. Donc on est sur une station de service. Et voilà, on a dû démonter la roue. En plus, super, je me suis rendu compte qu'il me manque des joints toriques que j'avais prévu d'emmener et qui sont finalement restés oubliés.
On a vu une jointe qui sort un petit peu, non? Ouais, il y avait le joint au niveau de la fuite, il faisait une boucle, il sortait. Il était mal positionné quand on l'a monté, le pneu. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a rien eu jusqu'à présent. Je vais peut-être monter plus haut en pression maintenant et puis le problème est apparu. Mais heureusement, il n'est pas cassé. On ne doit pas le remplacer. Parce que si on devait le remplacer, on n'a pas la pièce de rechange. J'ai oublié à la maison. C'est mieux que si on était au plein milieu du désert et qu'on se rend compte que ça manque. Ça marche. Espérons qu'on a de la chance. Il est 8h30. Ça va, on va... 30 minutes pour démonter, trouver problème, regonfler. C'est presque la Formule 1 là. Les pneus gonflés à bloc, nous poursuivons notre route et arrivons sans encombre à Lyon comme prévu. Le prochain épisode ne sera pas de tout repos, car nous devrons faire face aux premières difficultés de terrain. Et nous allons nous retrouver dans des situations délicates avec Milou. N'oubliez pas de nous indiquer dans les commentaires vos idées sur l'origine du surnom Milou de notre camion. Alors à très vite et on espère que vous avez apprécié cette première vidéo de notre voyage. Si c'est le cas, mettez un petit like et pour ne rien louper de la suite, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À la prochaine!